Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer comment créer une base de données SQL Server. Mais avant de commencer, je tenais à vous expliquer qu'est-ce qu'une base de données. Donc, une base de données, son intérêt est le stockage d'informations. Donc, je vous ai créé ce graphique, donc je l'ai créé rien que pour vous d'ailleurs, pour mieux comprendre en fait, pour avoir une vision plus simple. Donc ici, vous avez une armoire. Et donc l'armoire représente la base de données. Donc c'est le gros meuble où les secrétaires ont l'habitude de classer les informations. Ensuite, dans l'armoire, il y a des tiroirs. D'accord? Et en SQL Server, c'est ce qu'on appelle les tables. Donc chaque tiroir contient des données différentes. Donc par exemple, un tiroir peut contenir des informations concernant les clients. Donc une table, elle va nous permettre d'enregistrer des données sous forme de tableau. Donc dans ce tableau, vous avez des colonnes et vous avez des lignes. Les colonnes sont appelées les champs et les lignes sont appelées des enregistrements. Donc, les bases de données SQL Server, il faut, parce qu'il y a des personnes qui ne le savent pas, mais une base de données SQL Server sont stockées dans des fichiers. D'accord? Ces fichiers-là sont créés automatiquement lors de la création de la base de données. Donc, une fois la base de données créée, il y a des fichiers qui sont générés automatiquement. Donc, il existe plusieurs types de fichiers. Donc, il existe 3 plus précisément. Donc, il y a des fichiers de type donc, de données primaires. Donc, ces fichiers-là sont le point de départ de la base de données. Et chaque base de données, elle en possède qu'un seul fichier de données primaires. Donc ce fichier-là, il porte l'extension .mdf. Il y a un autre type de fichier, c'est les fichiers de données secondaires. Donc ces fichiers-là sont pas obligatoires, hein, ils sont facultatifs et peuvent contenir des données et des objets d'ailleurs qui ne se trouvent pas dans les fichiers de données primaires. Et ils portent l'extension .ndf. Enfin, on a le dernier type de fichiers qui sont les fichiers journaux. Ces fichiers journaux, en fait, ils contiennent toutes les informations des différentes tâches qui ont été effectuées sur la base de données. Et leur utilité, c'est qu'ils servent à récupérer une base de données en cas de souci ou en cas d'incident. Donc, pour créer une base de données SQL Server, il y a 2 façons de le faire. Soit on le fait en utilisant du code Transact SQL, soit on utilise l'interface graphique d'SQL Server. Donc, on va commencer par le code Transact SQL. Donc, le code est tout simple. On a le mot, donc le fameux mot create database, et on choisit un nom à notre base de données. Ensuite, la base de données une fois créée, ces fichiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont les fichiers, on va dire, primaires ou bien principal et le fichier journal, sont créés automatiquement, généralement par défaut, dans Programme File, Microsoft SQL Server, MS SSQL et puis dans Data. Donc dans le dossier Data, vous allez retrouver vos fichiers
donc principales qui ont l'extension .mdf, et puis le fichier journal qui a l'extension, on a dit, LDF. Donc si vous souhaitez changer l'emplacement de ces fichiers là, il faudra utiliser ce bout de code. Donc on commence par créer la database, donc create database, et on lui donne un nom. Ensuite on utilise onPrimary, on donne un nom, name est égal et on choisit un nom. En fait c'est un nom, c'est le nom logique, donc il ne doit pas être pareil que le nom de la base de données. Donc là j'ai mis database. Ensuite file name, donc qui contient le chemin direct vers notre fichier .mdf. Donc là le fichier .mdf, on a dit que c'est le fichier principal, le fichier principal, voilà. Ensuite on a le log on, et on utilise pareil, on donne un nom, donc à notre fichier journal, donc datalog, et on spécifie le chemin, et donc l'extension est en .ldf. Passons maintenant à SQL Server pour mettre en pratique ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour créer une base de données, on a dit qu'il y a deux façons de le faire, soit en exécutant du code, soit en utilisant le design, donc ici au niveau de l'explorateur d'objets. Donc je vais commencer par le faire avec du code. Donc on a dit qu'on doit utiliser le mot create database et on choisit un nom, par exemple ma base de données, base de données, tout simplement. Si on exécute, on a un message qui dit comme quoi notre commande a été réussie. Donc si on vient ici au niveau de la base de données, on rafraîchit. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque notre base de données, ma base de données, donc qui contient des tags, des vues, etc., mais qui sont vides bien entendu. Donc ça, c'est la première façon de faire. On peut aussi le faire à partir du designer. Donc on clique droit sur le nœud base de données et on clique sur nouvelle base de données. Ici, on choisit un nom, par exemple my database, pour changer un peu, et on clique sur le bouton OK. Tout simplement, il y a l'exécution du code. Je vais rafraîchir et là j'ai quoi? J'ai ma base de données my database, tout simplement. Donc on a dit que nos bases de données sont, donc les fichiers de nos bases de données sont générés automatiquement au niveau donc des programmes Microsoft SQL Server. Bon, ici c'est SQL Server 10 parce que j'en ai plusieurs. Et donc MS SQL et puis dans le dossier data. Et donc là, vous avez plusieurs fichiers MDF et fichiers LDF. Donc on a dit le fichier MDF c'est le fichier principal de la base de données et le fichier LDF c'est le fichier journal. Donc là, vous avez vu que j'ai créé donc deux bases de données. La première base de données c'est ma base de données. Donc là vous avez un fichier .mdf et le fichier qui va avec .ldf. J'ai créé une autre base de données utilisant le design, l'explorateur d'objets. Donc la base de données elle s'appelait my database. Donc le voilà, mon fichier .mdf, et voici mon fichier .ldf. Bien entendu, si je viens ici et que je supprime ma base de données, par exemple my database, si je souhaite la supprimer, donc je clique droit et je clique sur le bouton supprimer. Donc là,
On dit OK. Et voilà, ma base de données a été supprimée. On ne la voit plus ici. Voilà. Donc maintenant, si je reviens sur le dossier data, bah, je ne retrouverai plus. Je vais activer là avec F5, la touche F5. Donc je ne vais plus retrouver les fichiers MDF et LDF qui correspondaient à ma base de données My Database. Voilà. Donc, supposons que là, je souhaite changer l'emplacement de ma base de données. Donc là, je vais récupérer mon joli code pour ne pas perdre du temps. Copier. Je reviens ici. On va zapper ça. Et on va mettre notre code. Donc, ici, donc, je souhaite créer une base de données et lui spécifier les chemins où je désire mettre ces fichiers-là, les fichiers MDF et le fichier LDF. Donc déjà, je vais choisir un nom à ma base de données. Par exemple, vente en ligne. D'accord, donc create database vente en ligne, ça c'est le nom de ma base de données. On primary, là je vais donner un nom logique à ma base de données. Donc je choisis par exemple base vente. D'accord. Et là je lui choisis un chemin. D'accord. Donc par exemple, donc là j'ai créé un dossier au niveau de mon disque C. D'accord. J'ai créé un dossier qui s'appelle mes bases de données et je souhaite donc mettre mes fichiers ici, mes fichiers de base de données dans ce dossier là. Donc je reviens sur SQL Server et je spécifie le chemin. Donc là je dis que mon fichier .mdf va être mis dans ce dossier là. Pareil pour le fichier journal, je mets le log on, je donne un nom logique à ma base, donc data ici vente log, et je rajoute donc mon chemin vers mon dossier, donc là où il va être créé. Donc voilà, je récapitule. Donc, create database, le nom de ma base de données. En primary, je donne un nom logique et je spécifie le chemin vers le dossier mes bases de données qui va contenir le fichier database. Bon, ici, je vais prendre le même nom de ma base de données, que ça soit logique, hein, bien entendu. Voilà. Donc ici, je vais mettre mon fichier principal. Log on, le nom logique de mon fichier journal. Et je lui spécifie le chemin aussi vers mon fichier LDF. Voilà. Donc là, j'exécute en cliquant sur le bouton exécuter. Et j'ai le message suivant. Donc commande réussie. Impec. Il n'y a pas eu de souci. Donc, là, ma base de données, elle est créée. Donc, si je rafraîchis ici, on va rafraîchir. Donc, la base de données, je l'ai appelée vente en ligne. Je rafraîchis. Vente en ligne, voilà. Elle était cachée, la base de données. Donc, voilà. Voilà ma base de données qui vient d'être créée. Retournons maintenant sur le dossier mes bases de données pour voir si mes fichiers ont bien été créés ou pas. Donc je reviens ici, mes bases de données, et voilà, mes fichiers sont bien ici. Donc le fichier .mdf et le fichier .mdf. Je vais faire une autre démonstration
pour la suppression en fait. Donc par exemple, si je viens ici, si je souhaite supprimer la base de données, si je fais supprimer, je confirme que j'aurai plus les fichiers. Voilà, ils sont plus là. Et voilà. Donc voilà, le tutoriel est fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, de mettre des commentaires, de liker ou disliker la vidéo. Et surtout, ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!